On est parti direction le mont Takao. Il y a pas mal de neige, comme tu vois, la reine elle est bien équipée. Elle a même ses petites lunettes de soleil, tu vois, tranquille, la petite bourgeoise. Normalement on a pris le chemin 6, donc c'est plus sauvage, c'est plus randonnée. Donc là on est au début, il y a encore des véhicules, tout ça, parce qu'il y a les départs de Kirfès et compagnie pour monter un peu plus vite la moitié du chemin. Et après normalement ça devient plus sauvage. Il y a 1h30 de marche normalement pour arriver jusqu'au sommet. Et en fait après je pense qu'on prendra un autre chemin parce que sur celui-là c'est sauvage, il n'y aura pas tout le monde. Le chemin numéro 1, il y a des tentes à voir. Donc on le prendra sûrement pour la descente. Ce qui serait un petit peu plus sympa. Puis la descente du coup elle sera un peu plus longue. Elle va durer 1h30 aussi, mais elle sera, si on prenait notre chemin à nous, ce serait juste 1h10, un truc comme ça. Donc, du coup ça fait 1h30 de montée, 1h30 de descente. Avec deux chemins différents, ça va être assez sympa. Là normalement c'est parti, on arrive au début du sentier. J'espère qu'il va pas être trop glissant, parce qu'il y avait des panneaux qui indiquaient que c'était un peu glissant. Là j'ai l'air d'être un peu dur, donc on va voir. Avant, pour toutes mes aventures, j'ai cassé le manche. Je voulais aller juste descendre. Et comme ça glisse vachement, j'ai pété le manche de la caméra. Bon, il est un peu plus de 13h. On a trouvé un petit spot pas mal, je pense qu'on va manger ici. Il y a des bancs, du coup c'est cool. Donc ouais, ça a l'air à peu près sec hein, à manger là. Des repas très traditionnels japonais. Le petit sandwich. Bon là on est à peu près rendu à la moitié du parcours. Du coup ça avance plutôt bien, ça glisse un petit peu moins par ici, même s'il faut toujours faire attention. On a fait une manger il y a 15 minutes maintenant. Du coup on continue d'avancer, on croise quelques japonais, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même qui s'aventurent par là, malgré peut-être que s'ils sont sur la descente ça veut dire que ça se fait. Si tout se passe bien, c'est la vue qu'on devrait avoir d'en haut. Donc on devrait voir Tokyo Sky Tree, la tour de Tokyo et une partie du Yokohama. Et si on a un peu de chance, là le ciel a l'air dégagé, donc pourquoi pas, on devrait aussi voir le mont Fuji de loin, ce qui va être assez sympa. Là quand on peut voir le chemin est plutôt sec, du coup ça fait plaisir. Il est sur le point de glisser un peu partout, là ça devient ensoleillé. On arrive au-dessus des arbres en fait. Donc voilà, dernier petit escalier je pense avant d'arriver bientôt au sommet. Alors madame se plaint parce qu'elle a des petites jambes et qu'elle dit que du coup elle est moins avantagée. Et putain moi je dois me baisser moi. Alors qu'elle passe dessous. Si regarde, vas-y passe dessous. T'as même pas besoin de te pencher quoi. Bon, ça y est, les marches sont enfin montées. Il y a des petits bancs pour se reposer. Et dans le fond, il y a encore un peu de montée. Mais déjà, c'est moins ardu. Bon, on est arrivé à peu près en haut là. Il y a des toilettes, il y a des voitures, il y a des gens. Et le sommet, normalement, c'est par là. Allez, tu vois. Le sommet. Alors c'est pas assez dégagé pour bien voir, mais normalement le mont Fuji est là. Quand on regarde le plan, le mont Fuji est là. Donc si on regarde un petit peu derrière, c'est la montagne qu'on voit pas qui est cachée par les nuages. Ah il y a la grande roue là-bas, donc là-bas c'est Yokohama. Donc ce qu'on voyait avant c'était bien le sud de Tokyo. Petite visite au sommet là, manger des petits pokis. Bon là il est 15h, on va commencer à entamer la descente. On va utiliser le premier sentier comme j'avais dit. Ça commence à rafraîchir, du coup on a sorti les bonnets. On est parti.
Bon, le retour est extrêmement dangereux, ça glisse tout le long, c'est encore pire que le chemin 6 finalement. C'est tellement emprunté que la neige elle est tassée de chez tassée. Du coup tout le monde glisse. Bon ça va, on est nombreux donc c'est marrant. Mais faudrait pas se blesser quand même. Là, on est sur des vraies marches, c'est beaucoup moins casse-gueule que tout à l'heure. Il n'y a pas de neige en plus, donc ça fait plaisir. Et il me semble que avec un peu de chance, on va pouvoir aller voir le temple qui était juste à côté. Nickel. On va tranquillement voir le petit temple qui est ici. Un petit peu dans la montagne, c'est stylé. En plus il est vraiment joli. On est en train de repartir du temple, du coup la petite route est tranquille, il y a moins de neige. Là je sais pas trop si on se dirige vers une station avec un téléphérique pour redescendre ou si c'est directement le sentier pour redescendre à pied. Dans tous les cas on est en train de descendre, ça peut plus être le bon point. Bon, c'est une bonne petite journée qu'on a passée. Pas mal de randonnées, ça change de Tokyo. Il y a beaucoup moins de monde. Beaucoup plus sauvage. Il y a une voiture derrière nous, on va se bouger. La voiture elle est passée. Je sais pas si vous avez entendu, je disais que c'était beaucoup plus sauvage et que ça changeait vraiment de Tokyo, c'est beaucoup plus calme. Il n'y a pas de bruit, il y a un peu plus de nature. Et il fait un peu plus frais là maintenant. Sur la montée ça allait, là ça commence à se rafraîchir. Alors je sais pas si on voit la vidéo parce que c'est quand même assez loin, mais tout au fond on aperçoit Tokyo Sky Tree. Vu qu'on est à peu près à 20 minutes de marche de Tokyo Sky Tree, on est quand même bien loin de chez nous quoi. Donc voilà, petit aperçu de Tokyo. Donc, du coup on est rendu à mi-parcours, là il reste à peu près 40 minutes pour arriver en bas. Du coup on continue à pied, on a laissé les téléphériques, de toute manière c'est les derniers qui passent, il est presque 16h. Et après 16h ils le font plus. Donc là du coup... Vraiment c'est pas dur toi? Donc là du coup 40 minutes normalement. 1 heure avec leur ligne à la barasse quoi. Bon, le chemin redevient un peu plus plat, c'est plus agréable que la descente où tu te sens poussé dans le dos là. Franchement je suis content d'avoir pris le sentier 6 au début là qui était plus sauvage parce que déjà il y avait beaucoup moins de monde et en plus c'est moins raide à monter. Parce que là franchement le faire à pied dans le sens de la montée je pense que c'est pas très agréable. Encore heureux que ça glisse pas d'ailleurs comme ça glissait quand on était à peu près au sommet parce que je pense que t'as moyen de te faire un petit toboggan de 300 mètres là, ça doit être sympa. Là on arrive pas loin du bas, je pense qu'on est pratiquement arrivé. Bon bah voilà, retour au point de départ, on est parti de là. En fait le départ numéro 1 c'était là. Nous on est parti tout au fond là-bas à gauche. Et du coup si on retourne par là-bas, on revient sur le chemin au début, on va retrouver la station de train et on va retourner sur Shinjuku tranquillement. On a à peu près 50 minutes de trajet si on arrive à reprendre le même train, sinon c'est 1h30. J'espère qu'on aura le train rapide. Bon bah ça y est, on est arrivé à la station, elle est juste là. Bilan de la journée, des beaux paysages, une perche cachée, cassée, pas cachée pardon. Donc ouais voilà, on est bien, on va repartir.